C'est vrai que je dirais c'est un grand mot, pauvre. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'aimais pas le mot pauvre. Parce que je me dis, ouais, pauvre, allez, oh ma chérie, oh, oh. C'est un peu comme si on était, la personne elle te prenait pitié, en pitié, quoi, tu vois. Et moi, j'ai horreur de ça. Je déteste ça qu'on me prenne en pitié. Petite, j'ai eu une vie chaotique. Donc j'ai été élevée en maison de famille, en maison d'accueil, où il n'y avait pas d'amour, il y avait pas d'amour. J'étais toujours battue, fallait toujours que je travaille. J'avais pas de loisirs, j'avais rien. Et j'étais devenue, si tu veux, j'étais devenue rebelle. Je pensais qu'au mal. Je voulais faire du mal aux gens. Et puis ma nourrice, elle disait toujours que j'étais quelqu'un de raté, que je ferais rien de ma vie. Moi, j'ai resté 6 ans. Mais dans tous les temps. Ben, surtout quand tu portes le sac à dos tous les jours. Le sac à dos, moi, c'était la maison. Il faisait 25 kilos, le sac à dos. Quand tu as ça sur le dos, tu es bien content quand tu le poses par terre. Parce que je me foutais de tout. J'avais tellement vécu de choses. Au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais marre. Parce que j'ai mon fils qui s'est suicidé. 15 jours après, on est venu me chercher mes enfants. On m'a pas... Pourquoi? Je sais pas. Après, moi, j'ai divorcé. Alors, Et les problèmes de santé m'ont empêché de continuer à travailler dans le mode ordinaire. C'est pour ça que je me suis orienté sur les aides. Alors j'ai un parcours quand même assez chaotique, assez j'étais dans les addictions, comme je disais tout à l'heure, pendant une vingtaine d'années. Donc c'était des cures, des rechutes, non plus finir, quoi. Mais j'ai toujours trouvé la force, ou je ne sais quoi, j'en sais rien, je ne peux pas expliquer, mais quand j'étais vraiment au fond du fond, parce que des fois, la descente était vraiment vertigineuse. Hein, et bien de dire, bon, retourne, ne serait-ce que par rapport à ma fille, quoi. Je voulais pas qu'elle soit non plus orpheline. J'ai bu, j'ai beaucoup bu, parce que je prenais un verre comme ça, mais je buvais un putain parce qu'il n'était pas assez plein. Et c'est mes enfants qu'un jour qui m'ont dit, si tu continues comme ça, maman, on te tourne le dos. Donc la dernière cure que j'ai faite, c'était ça ou la mort, quoi. Je suis arrivée dans un état de délabrement intérieur et extérieur. J'étais complètement... J'étais un déchet, quoi. Non, parce qu'au départ, je lisais la Bible, mais je comprenais rien de... Parce que le curé, j'allais voir le curé, il dit, il y a Dieu qui t'attend. Bah, je veux bien, mais c'est qui? Puis le curé dit, bah, tu te débrouilles. Tu lis la Bible, tu te débrouilles. Bah, je veux bien me débrouiller, mais si on ne m'explique pas qui c'est, je ne peux pas savoir. Donc, et c'est des amis qui m'ont invité à Parole de vie, et que là, j'ai compris certains passages de la Bible. Le samedi ou l'autre samedi après, je suis venu à le temps de prière.
Et c'est par là que j'ai autant de prières. Et c'est là que j'ai commencé à participer aussi. Enfin, tout s'est enchaîné par la suite. Donc après, j'ai très vite pris goût à la petite communauté après. Je suis fier d'être dans ce groupe parce que bon, il y a des liens qui se font, il y a l'oreille, comme il est venu tout à l'heure, on a eu des liens vraiment. Dès qu'on a un problème, on s'appelle, tout ça. Et il y a un noyau qui s'est créé dans notre groupe. C'est le bien-être. Le bien-être, être bien avec les autres, être solidaire, bien s'entendre, s'aimer les uns les autres. Enfin, on peut partager pas mal de choses aussi, les soucis, les moments de bonheur. Enfin, on s'entraide aussi, là aussi. Il y a un moment où on est bien dans sa vie, puis à un moment il y a des passages où on n'est pas bien. Souvent je dis on est un peu bancal, quoi. On est bancal et puis il y a des fois on marche bancal et puis à un moment on est bien. La vie c'est ça, quoi. Et moi je me dis et je me retrouve avec ça dans le chemin de croix. Parce que le chemin de croix, Jésus. En fin de compte, Jésus, à un moment il a monté. Il était haut, quoi. Et dans sa vie il a basculé aussi, il est tombé. Et il a remonté. Et il est retombé. La vie, c'est ça aussi. Et moi, des fois, je me retrouve dans le chemin de croix. Je monte. À un moment, je peux me retrouver, je descends, mais je remonte aussi vite, quoi. Mais ça qui me touche, c'est quand le mien est mort. Bon, il n'a rien fait de mal. Et on le tue, voilà. Pourquoi on le tue? Bon, c'est vrai qu'il donne sa vie. Il nous sauve. Pour les péchés. Mais bon, c'est pas normal qu'on le fasse sacrifier comme ça, mettre à la croix, tout ça. Et aussi, bon, il est là pour un amour, il nous donne un amour, tant de partage, et il nous aime, bon. Le faire souffrir comme ça, c'est pas normal. Et j'ai toujours dit à cette personne, je te pardonnerai jamais. Et je me suis dit, pour faire ta confirmation, il faut que tu sois bien dans ta tête. Donc j'ai fait venir un prêtre. Le prêtre, je lui ai dit, je vais expliquer la chose. Il dit, tu peux pardonner, mais pas oublier. Et puis je me suis sentie bien. Et quand j'ai fait ma confirmation, c'était... Oui, parce que... Je vais te donner un exemple tout bête, c'est... Par exemple, ton papa t'a tué physiquement, moralement. Et ben toi, pour te relever de ça, même si tu mets des années pour te relever de tout ça, ce que je veux te dire par là, c'est... Toi, tu peux pas pardonner. Voilà. Mais tu peux demander à Jésus qui pardonne pour toi. Dans tes prières, dans tes moments de calme, de réflexion. C'est pardonner, mais ne pas oublier. Mais il faut pardonner dans la vie. Je suis heureux parce que je le revis, parce qu'avant, je ne le vivais pas et j'avais mal à vivre. Et depuis que je suis là, il y a tout qui se passe.
Et pour moi, cette amitié qu'on a entre nous, là, c'est beau. Disons, j'étais en pleine dépression. Et en plus, j'étais malade. Donc j'étais à la chapelle de la Visitation. Et disons, j'étais pris un peu, et j'ai mis toute ma foi envers Jésus. Et c'est comme si il m'avait guéri, comme s'il était présent, et comme s'il avait fait disparaître la dépression, quoi. La peine que j'avais, ça m'a impressionné. Et quand je suis sorti de la chapelle de la Visitation, ça m'a soulagé, ça m'a vraiment fait du bien. Là, ça m'a permis de me libérer un peu de tout ça, quoi. Et un jour, je suis partie dans une église. Et quand j'ai vu Jésus sur sa croix, j'avais l'impression qu'il me regardait et qu'il me disait « T'inquiète, dans le futur, ça ira mieux ». Donc je me suis armée de patience et j'ai vu qu'en fait, c'était vrai. Parce que maintenant, je suis bien. Franchement, même j'aimerais le remercier. Je le remercie de m'avoir ouvert les yeux et de... Enfin, je le remercie. Ça me fait un peu penser, tu sais, à ça qui devait être lapidée. Elle était plus bas qu'à terre, puisque devait la lapider. Puis elle s'est relevée grâce à Jésus. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bah, ça me soutient. Je sens que, comment s'appelle le Seigneur, il est là. Il est en moi. Parce que ça va faire aujourd'hui 3 ans que j'ai arrêté. Mais ça fait du bien. Parce que tu revis. Et là, j'ai compris que j'avais un père et que j'étais plus orpheline. Et ça m'a complètement remplie de joie et ça me rassure tous les jours. Je pensais pas que je pouvais être aimée comme ça, quoi, à ce point-là, de cette force-là, et puis tout le temps, à l'infini. Quoi que je fasse, hein, même si je m'excuse de faire des bêtises ou d'en dire, mais j'ai eu envie d'avancer, de mettre mes pas dans ceux de Jésus. Ouais, ça me marque, ouais. Parce que, en fin de compte, quand il a fallu qu'il rentre tous les animaux dans l'arche, et que tous les moutons, tout ça dans l'arche, pour se mettre à l'abri, voilà, quoi, ça me donnait de la joie de voir qu'on prenait soin d'eux, quoi. Ah oui. Ouais. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ok. C'est ça qui te touche dans cette... Ouais, ça me touche. Et ça se rapporte un peu à moi, si tu veux, parce que moi, j'étais dans un foyer et je suis comme une brebis. J'étais une brebis perdue. Moi, j'avais plus de famille, donc j'étais dans un foyer et le foyer m'a recueilli. Et moi, je suis une brebis qui revit maintenant. Parce que j'ai vécu 43 ans dans cette maison. C'est comme l'arche. Moi, je revis. Je mène une vie normale, je suis mariée, j'ai pas d'enfants, mais je suis libre. Et maintenant, je vis de mes propres ailes. Ben, je suis un peu comme Noé.
J'ai sauvé les animaux, ben moi, on m'a sauvé. J'ai fait une renaissance. Je ne sais plus à qui c'est, j'ai dit, je renais parce que j'étais plus bas, vraiment plus bas. Mais à force de connaître Jésus, j'ai refait je renais. J'ai refait une renaissance. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais du moins, la chose la plus marquante que j'ai pu retenir sur la Bible, c'est l'amour et la guérison. Pour moi, une renaissance, c'est je me sens aimée. Même si je ne vois pas la personne, je sais que je suis aimée. Alors que je viens de la danse et tout, donc j'ai eu un parcours assez chaotique, comme on dit. Et malgré tout, je renais parce que je me sens aimée. Mais tu vois, avec le temps et la croyance, je suis relevée. Je me suis remontée. Et pourtant, j'ai touché le bas. J'ai touché le bas. Et j'ai la maladie bipolaire. Et puis, tu vois, ça ne m'empêche pas de vivre. J'ai un traitement, mais ça ne m'empêche pas de vivre. J'ai des joies, je rigole. Ça me permet de voir aussi, de découvrir l'amour que je peux porter l'un aux autres. Si on n'a pas l'amour, on n'a rien. L'amour est plus fort que tout. Voilà,